Salut tout le monde. Alors oui, j'ai ma tête du matin, mais c'est pour la bonne cause parce qu'aujourd'hui je me suis levée pour retrouver Queen V et Hello, et tout à l'heure on part en Ardèche pour vous faire découvrir une maison d'édition. Allez, c'est parti. Alors ça y est, j'ai récupéré Queen V et Hello et maintenant on est on the route encore. Sauf que d'abord on a pris un petit déjeuner parce que bah on est des renards, hein, faut pas déconner non plus. Un petit mot pour la caméra les enfants? Il y a des bouchons déjà. Oui, on a fait 500 mètres. Allez c'est parti. À dans 2 heures. Bon bah là on est dans les montagnes et c'est super joli mais on sait pas trop où on est. Mais c'est joli. Alors on est presque arrivé mais on a loupé le chemin donc là on vient de faire un super joli demi-tour Made in Queen V. Bref on arrive bientôt quoi. Alors, pourquoi vous installez aux Chênes? Parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à penser éditeur forcément à Paris. Il faut replacer les choses dans une histoire, hein. Enfin dans une période, et c'était fin des années 70. Et c'est un moment où il y a eu beaucoup de maisons d'édition qui se sont créées en région. Et ces catalogues, enfin ces maisons se sont créées avec des désirs de publier des choses très particulières et aussi un peu ce que les grandes maisons d'édition parisiennes ne faisaient pas. Ou à peine, ou pas. Et elles se sont souvent, à cette époque-là, créées en province. Enfin, il y avait aussi des choses tout à fait pratiques, c'est les loyers, quoi. Enfin, c'était beaucoup moins cher de s'installer, de sortir de Paris et sortir même des grandes villes. Sauf que j'étais bien persuadé qu'il fallait ne pas être trop loin des grands axes de communication. Alors, je dis ça, vous êtes venus. On a fait beaucoup de route pour venir jusque là, mais quand même on n'est pas très loin ici, on n'est pas aussi perdu qu'au fin fond de la Bretagne ou du Cantal. On a vu avec Fabienne que vous vendiez beaucoup de matin brun du coup. Celui-là il vous a beaucoup aidé? Tous les jours on a du matin brun qui parle et ça nous a fait un peu connaître la maison. Mais pas tant que ça parce que les gens matin brun est très connu, mais les lecteurs et même les libraires n'ont pas forcément repéré que c'était cher en fait. Donc Matin Brun, l'auteur était publié des romans déjà, mais n'était pas vraiment. Enfin si, il était un peu connu, mais c'était pas. Moi j'étais élu à la mairie du Chambord ce jour-là, donc je vais faire mon boulot d'élu, je vais le recevoir. Et j'avais trouvé qu'il était très bien avec les jeunes, en fait il y avait une parole engagée, pas du tout langue de bois, enfin comme on a bien envie que les jeunes entendent des engagements politiques au sens large. Et le lendemain en repartant, il est couché au Chambon, le lendemain en repartant, il vient avec 2 feuillets comme ça. Il dit ah voilà c'est un texte que j'ai écrit, je vous le laisse, il nous propose ce texte, moi j'ai sauté dessus tout de suite, j'ai dit. Et on en a fait 10 000, et là-dessus, Le Pen arrive au deuxième tour des présidentielles. Lundi matin, après le premier tour, je renvoie 2-3 services de presse. Je dis Vincent Josse de France Inter qui le reçoit, qui m'appelle et qui me dit ça tombe, enfin voilà, il tombe très bien, on va recevoir Le Pen à France Inter pour la campagne du deuxième tour. J'en parlais juste avant. Il a fait une très jolie chronique et le fax a commencé à cracher les premières commandes à 8h30. Et on a fait 20 000, 50 000, 100 000 fabriqués. Et surtout assurer être indépendant dans la, enfin ça je vous l'ai beaucoup dit, dans la diffusion et la distribution, c'est ça qui fait notre chance. Ça me touche toujours beaucoup quand je suis à la caisse, à l'art vagabond, je ne suis pas aussi souvent que ça, mais que je vois quelqu'un qui arrive avec un livre que j'ai, parce que je ne les ai pas tous lus bien évidemment, mais je les ai choisis, donc je sais à peu près d'où ils viennent et ce qu'il y a dedans. Et, enfin, ça m'arrive de dire ah bah c'était vous cette personne que je ne connaissais pas, mais pour qui j'ai choisi ce bouquin. Et c'est voilà, vraiment des rencontres ça. Ouais.
Parce que les gens, ils viennent pas chercher ce livre-là, ils tombent dessus par hasard. Et puis il se trouve que c'est un moment où ce livre-là leur parle, leur fait envie. Je trouve ça, moi, personnellement, beaucoup plus rigolo que des livres neufs. Hey! Bon bah ça y est, la journée est finie, donc là on est en train de rentrer sur Montpellier. C'était vraiment une super journée, tout le monde était adorable avec nous et on a vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça avec la vidéo et l'article. Et là on est quelque part, le GPS nous dit qu'il n'y a pas de route et du coup on espère qu'on arrivera avant demain matin. Mais on avait dit qu'on serait rentré vers 9h moins le quart et là on a comme un doute. Mais bon, on a acheté des bonbons dans une confiserie donc on a de quoi tenir la nuit. C'est l'important. On vous tient au courant de l'avancée de nos perditions.